Écoute, le diable ne peut pas te dévorer. Le diable ne peut pas te dévorer. Même s'il voulait, il ne peut pas. Il ne pourra jamais te dévorer. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on se fortifie ensemble. Et n'oublie pas la cloche de notification. Le diable ne peut pas te dévorer et il ne pourra jamais. Pourquoi? 1 Pierre chapitre 5 verset 8 dit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il cherche qui il dévore. Il ne dévore pas tout le monde. Donc toi, tu n'es pas partie de, tu ne fais pas partie de ces victimes. Le diable essayera. Il va essayer de te dévorer. Il va essayer de te toucher. Il va essayer de t'anéantir. Mais est-ce que tu sais quoi? Il ne peut pas dévorer un enfant de Dieu. Il ne peut pas dévorer un enfant de Dieu. Ceux qui se font dévorer, ce sont ceux qui font l'erreur de répondre aux assauts spirituels avec leur propre force. Ceux qui sont dévorés, c'est ceux qui pensent que leur force peut les délivrer du diable, ou leur intelligence, ou leur propre sagesse, ou leur relation peuvent les délivrer de la main du diable. Pour pouvoir résister aux attaques du diable, tu dois porter l'armure de Dieu. Et l'armure de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus, lorsque Jésus était tenté dans le désert, il répondait toujours au diable, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui est notre force. Au lieu de résister au diable par tes propres paroles, résiste au diable par les paroles de Dieu. Et tu vas voir que le diable va fuir. Comme Jésus l'a réussi, toi aussi tu peux le réussir. Éphésiens chapitre 6, verset 10 nous dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ceux qui ne sont pas dévorés, ce sont ceux qui se soumettent à la grâce de Dieu. Le combat spirituel consiste à céder à la force, à la puissance, à l'autorité et à la capacité de Dieu. Ceux qui ne sont pas dévorés, ce sont ceux qui se soumettent à sa grâce. C'est pourquoi Jacques chapitre 4, verset 6 à 7 nous promet ceci. Il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Les orgueilleux, ce sont ceux qui pensent que leur propre force, leur propre énergie, leur propre connaissance, leur propre argent va les délivrer du problème. Ceux qui sont humbles, ceux qui savent qu'eux, ils ne peuvent rien faire sans Dieu. Ils ne peuvent pas agir sans l'aide de Dieu, sans l'assistance de Dieu, sans la faveur de Dieu, sans la grâce de Dieu, sans la volonté de Dieu, sans la main puissante de Dieu sur eux. Ça, ce sont les âmes. Alors, lorsque tu t'humilies devant la parole de Dieu, c'est là où le diable fuit, parce qu'il sait que tu as la connaissance. C'est pourquoi Jésus disait que mon peuple meurt par manque de connaissance. Sans la connaissance, tu ne peux pas vaincre le diable. Donc, le diable fuit loin de ceux qui se confient et se soumettent à la grâce. Le verbe fuir signifie déguerpir avec foi. C'est fuir avec peur, fuir avec terreur. Le diable a peur lorsque tu es déterminé à faire confiance à Dieu, plutôt qu'à faire par tes propres forces. Donc, plus tu te confies à Dieu, plus tu fais confiance à Dieu, plus le diable va t'éloigner de toi. Il ne pourra même pas s'approcher de toi parce qu'il saura que tu sais. Alors, reste dans la foi, couvre-toi de la parole de Dieu et le diable ne pourra plus rien te faire. Tiens ferme. Shalom.